Deuxième journée et clairement on a moins de chance qu'hier au niveau du temps, comme en témoigne ce parapluie. Bon, on se laisse pas décourager, on va aller tenter un temple bouddhiste qui s'appelle le Kiyomizu-dera. Ah mais Margot, encore un temple et un sanctuaire. Oui bah il y a beaucoup de trucs comme ça au Japon, hein, et ils sont tous tellement stylés. Attendez de voir parce que celui-là il a l'air vraiment très beau d'après les photos. Par contre si c'est que des escaliers comme ça, comme hier, moi je vais pas apprécier. Oh là là. Encore un temple qu'il faut mériter, avec toutes les marches et les ascensions. Alors ce que vous voyez là, c'est même pas encore le temple, on n'y est pas du tout encore arrivé, c'est juste le chemin qui y mène. Donc c'est très sympa, très tranquille, fort appréciable ma foi. Mais ça fait que grimper. Allez, avec un peu de chance, c'est les derniers escaliers, j'y crois moi. Ce n'était pas les derniers escaliers. Pas du tout. Alors apparemment, vous voyez la pierre là-haut, il y en a une deuxième juste ici. Si on marche avec les yeux fermés de cette pierre à l'autre, eh bien notre amour va se réaliser rapidement. C'est beau. C'est beau, mais ça c'est vraiment un coup se casser la gueule quand même. Bon alors maintenant qu'on est à l'abri, on va profiter pour faire un peu le débrief. T'en as pensé quoi, Théotine? C'est vachement bien, c'est une ambiance assez différente d'hier. La pluie donne un petit truc sympa, bon j'aurais préféré le soleil parce que je suis trempé. Je trouve qu'il n'y avait pas énormément de monde, je pense que justement grâce à la pluie on a évité un peu de foule. Et c'est vrai que les couleurs de la végétation avec la pluie ça rend un truc assez incroyable, genre un effet jungle vraiment. Ouais. Bah on a vraiment l'impression d'être dans un temple au milieu de la jungle, c'est un peu ça en vrai mais... Très beau, très beau, on recommande. Alors petit thé et dango pour se réchauffer de la pluie. On a descendu de la montagne et maintenant on va chercher un petit truc à manger avant d'aller se mettre au sac dans un musée. On va tester le Ninja et Samouraï Museum et ça a l'air vraiment très bien, donc on va voir ça. Comme c'était le cas pour la cérémonie du thé, vidéo interdite, donc j'ai mitraillé de photos. C'est très fort. Est-ce que c'était bien? Oui, c'était bien, c'était très bien. Qu'est-ce qui me trahit? Le bandeau peut-être? C'était très bien, ouais. Trop marrant. Plein de photos marrantes, les animatrices sont te mettent bien dans le délire, c'est très drôle. C'était ultra intéressant aussi parce qu'on a eu un cours d'histoire sur les samouraïs et un petit peu les ninjas aussi. L'histoire du Japon au final. L'histoire du Japon en fait, au final c'est très lié et c'était super intéressant. Très drôle. Alors on est en route pour aller voir Ginkakuji. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hier on a été voir Kinkakuji, qui est donc le pavillon d'or. Et là on va voir du coup son jumeau, on va dire, le pavillon d'argent. Alors pour la petite histoire, le pavillon d'or a été construit par un des 3 grands samouraïs qui ont existé, qui est devenu shogun. Alors pour ceux qui ne savent pas, les shoguns, c'est ceux qui ont réellement le pouvoir, c'est-à-dire que l'empereur était un peu juste une figure de proue. Il n'y avait pas de réel pouvoir, c'est le shogun qui avait les pouvoirs. Et à la fin de son shogunat, il se dit « Oh, j'aimerais bien avoir une maison pour passer ma retraite. Faisons un petit pavillon. » Alors déjà l'emplacement est pas mal. Et puis surtout, il est recouvert d'or quoi. Et puis quelques années plus tard, son petit-fils il se dit la même chose. Sauf qu'il se dit, du coup, pour pas copier grand-père, je vais pas faire en or, je vais le faire en argent. Mais finalement, ils n'ont pas eu les moyens de finir celui d'argent, donc il n'est pas recouvert d'argent, contrairement à celui en or, qui l'est.
Effectivement, par rapport au pavillon d'or, c'est moins clinquant, mais le jardin est plus stylé, il y a moins de monde. La maison est quand même pas dégueu, même si elle est pas recouverte d'or. C'est pas mal, hein? Raté. Raté. T'es meilleur au shuriken que dans cette pièce, hein? Non. Ton vœu ne se réalisera pas. Es-tu triste? Mais si, attends, je vais mettre à cette pièce. Toujours pas. Ça se réalisera. Ton vœu? Ah bah écoute, cela restera un secret. Vous qui regardez le vlog, vous avez peut-être l'impression de voir tout ce que je vois à travers mes yeux, de découvrir avec nous, n'est-ce pas Théotime, tout ce qu'on voit. Mais vous n'avez pas remonté les 40 000 marches. Vous n'avez pas l'essoufflement en arrivant. Vous n'avez pas l'expérience authentique. Bon, à chaque fois, ça vaut le coup quand même. Cette qualité de mousse, je suis sûre que c'est plus confortable que les futons. Je sais qu'on a dormi cette nuit. Alors ton préféré? Ah ouais, Ginkaku, toi aussi non? Ouais. Ginkaku il était du coup plus calme, même si c'est moins impressionnant d'avoir un pavillon qui du coup n'est pas couvert d'or. Ouais. C'est moins clinquant, mais... C'est moins clinquant. Bah je sais pas, moi je trouve le jardin bien plus beau en fait. Le jardin est magnifique, jardin zen et tout ça. Ouais, plus vert, plus... Bah ça je pense que c'est aussi parce qu'il a plu. Du coup l'effet humidité a Ça bien ça changé joue les un peu, couleurs. c'est sûr. Il y a moins de monde aussi. Beaucoup moins de monde, ouais, Donc je suis d'accord. on a de la chance. Donc c'est plus agréable je trouve. Oui, beaucoup plus agréable. On sent plus l'effet zen en fait dans celui-ci. C'est ça, moins touristique de masse quoi. Troisième et dernier jour à Kyoto et on ne peut pas partir sans avoir vu la Bamboo Forest de Kyoto qui est techniquement à Arashiyama, donc une petite ville juste à côté. Alors on s'est levé tôt mais on espère quand même qu'il n'y aura pas trop de monde. En voulant aller voir la Bamboo Forest, on s'est retrouvé à visiter un temple avec son jardin. Complètement par hasard. Bon, on avait vu que il y avait beaucoup le combo Bamboo Forest plus ce temple qui était fait. Sauf qu'en général, les gens font ce temple après parce qu'il se trouve à la sortie de la forêt de bambou. Dommage, on l'a fait au début. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on visite un temple de l'intérieur et je dois avouer que c'est grave stylé. Trouvé. On commence à arriver à la Bamboo Forest et pour l'instant, je suis pas du tout déçue, ça a l'air très bien. Très contente du calme actuel des lieux. Ouais, c'est pas mal du tout, c'est très calme, effectivement. On sort tout doucement de la forêt qui est assez courte mais ça on s'y attendait. Très belle. Et on va se diriger vers un peu l'équivalent de la montagne sage si j'ai bien compris. Forcément, faut qu'on y aille. On viendrait dans le parc et le premier truc qui arrive c'est des escaliers. J'espère au moins qu'on va avoir des singes, sinon je vais être vraiment dégoûtée. On est descendu de la montagne, c'était pas mal en vrai, moi j'ai bien aimé voir les singes. Il y en avait plein. J'avais très peur qu'on arrive en haut après avoir tout grimpé et qu'il y en ait genre aucun et qu'on parte un peu deg, mais en vrai non il y en avait plein. Non, c'est sûr qu'il y en avait plein. Donc on a eu le droit à la petite surprise du moment où ils les nourrissent. Donc là ouais, évidemment on est arrivé pile au moment où ils les nourrissaient et alors là c'était la ruée vers l'or quoi. C'est vraiment cool, ouais.
Et maintenant qu'on est descendu, on va essayer de trouver un endroit où manger. La foule commence à arriver, on voit les rues touristiques commencent à bien se remplir. Et on va essayer de trouver un petit truc sympa pour manger alors. Et maintenant, direction Osaka, à peu près 2 heures de route. C'est parti. Bon alors, Théotime, t'en as pensé quoi de Arashiyama? C'est une très belle petite ville. Très belle ville. Ouais, tiens, pour voir la campagne sympa. un peu nippone, je trouve. Ouais, un petit peu, ouais. Bon, après, c'est très touristique. Hein, En pleine saison et ça se voit. Hein. Ouais. Après, il y a vraiment qu'une rue qui était blindée de monde. C'est la rue des touristes. Ah oui, clairement. Voilà. J'aime bien aussi le fait qu'il n'y ait qu'une grosse rue touristique. Parce qu'on passait dans les petites rues à côté et c'était très calme. Ouais. Alors, comme la dernière fois, la vidéo commence à être un peu longue, donc je vais arrêter cet épisode ici. Il y a une 3e et dernière partie qui arrive. On a fini Kyoto, maintenant on va aller un peu du côté de Osaka et Kobe. Et après on rentrera tout doucement par plein de villes sympas comme Nara, Magome-Duku et Hakone. C'est un programme super sympa, j'espère que vous serez là pour les voir. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Il y a plein d'autres vidéos qui vont venir et de contenus un peu différents. Et j'espère que vous serez là pour tout voir. A bientôt. Vas-y, bouge pas. Ça marche pas de ouf. L'amusement.